Le dernier week-end de course a un nom, le nom de la famille Anderson. En effet, Kent et Burt pourraient tous les deux remporter le championnat de la série Achat en classe 2.5 litres et Grand Prix. Pour Kent, il devra avoir Mathieu Lemelin à l'œil, lui qui ne s'en laissera pas imposer. Quant à Burt, la constance sera de mise pour remporter le championnat le plus prestigieux. Est-ce que les deux frères écriront l'histoire? C'est ce que nous saurons aujourd'hui. Hydroplane Québec présente la série de l'Association canadienne d'Hydroplane. Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission directement de Beauharnois, dernière étape du championnat ACHA. Donc, beaucoup d'émotions ici. On sent que l'automne s'installe tranquillement. Les températures qui sont plutôt froides, contrairement à tout l'été où on était tellement choyés par Dame Nature. Oui, on a eu au début de saison des vents. Ça s'est calmé pour Valleyfield, pour Saint-Félicien, des belles températures. Ici à Beauharnois, on commence à être tard. On va espérer que Dame Nature va nous donner 2 belles journées de course pour nos compétiteurs. Même que les vents ici, c'est assez limite, hein, je pense. Bien, Beauharnois est quand même bien situé. Habituellement, c'est des vents du sud qui nous passent par-dessus la tête, si je permets l'expression. Alors, le parcours n'est pas en danger. S'il arrive franc ouest, comme à Valleyfield, on peut avoir des conditions un peu difficiles pour nos compétiteurs pour finir ce championnat. Parlant des compétiteurs, il y a des batailles qui peuvent changer le cours des choses ici à Beauharnois. Si on regarde du côté de Webster, l'étape précédente, du point de vue des 2.5 et des Grands Prix, comment ça s'est déroulé tout ça? Oui, à Webster, on a eu beaucoup de surprises. C'était nos favoris n'ont pas performé à Webster, mais on a eu des nouveaux qui ont remonté la pente. On parle de Douglas Rapp qui a gagné devant ses partisans. C'était quand même bien le fun pour lui. Un nouveau venu qui n'avait pas coursé de l'année, Mike Monahan, dans le Rewinder, a pris une 2e place. Des nouveaux venus, je pense que l'an prochain, on va avoir des nouvelles têtes d'affiche dans la classe 2.5. Dominique Maisonneuve avec 2 deuxièmes places, qui est venu montrer que, je suis un nouveau, mais je suis capable de faire ma place. Kent Anderson, avec une mauvaise performance, son championnat fondu à 4 points devant Mathieu Lemelin. Ça va être incroyable ici, en fin de semaine, de voir ça. Qui va ramasser le championnat en 2.5? Du point de vue des Grands Prix maintenant, Tom Pacradoni, je pense que c'est sa 2e année. 2e victoire consécutive à Webster. Tom Pacradoni, qui n'était pas à Saint-Félicien, ni Marty Wolf, apparaît ici à Webster. Grosse performance, comme l'an passé. Burt Anderson, qui a fallu qu'il compte sur l'abandon du GP79 pour faire la finale, mais qui n'a pas performé. Il y a quand même une avance de 25 points au championnat. C'est pas impossible à faire. Ça va être difficile pour Marc Théoret. 25 points, ça se fait. Et il va falloir que tout le monde soit affilé pour confirmer leur championnat ici à Beauharnois. Donc, de chaudes luttes à prévoir ici pour les 2 classes qu'on vient de parler là, à Beauharnois. Oui, ça devrait être très intéressant. Le championnat en 2.5 litres va se gagner dimanche après-midi dans la finale, c'est sûr et certain. En Grand Prix, si Burt peut connaître un bon départ le samedi, il pourrait mettre le championnat dans sa poche, mais Beauharnois peut nous réserver des surprises. Merci, Ben. Ça fait plaisir. Après la pause, les 2 premières rondes de qualification du dernier week-end de course. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution. Les constructions Labrec et Poirier. Et Hedge Tool and Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. En ce dernier week-end de course du circuit Achat, 24 équipes étaient inscrites en 2.5 litres, mais 2 retenaient particulièrement l'attention. Le Bank On It, CS 519 de Kent Anderson et CS 7 de Mathieu Lemelin ne sont qu'à 4 points de différence dans la course au championnat. À la suite de la première ronde de qualification, rien n'a changé, car nos 2 compétiteurs ont récolté chacun une 2e position. Anderson a vu Donald Leduc s'éloigner dès le départ et n'a jamais été capable de le rattraper. Quant à Lemelin, après avoir sorti du premier virage nez à nez avec Kennedy,
il a vu le Shameless Say What le distancer et l'emporter. Donc, encore 4 points de différence et 3 courses à faire. Les autres gagnants ont été Sylvain Maheu, qui est revenu au sommet de sa force après la déception de Webster, et Doug Rapp, qui colle une 5e victoire consécutive. En deuxième ronde, Mathieu Lemelin a dû travailler fort et avoir un peu de chance pour remporter une très importante 2e position. Après avoir vu Donald Leduc et Nicolas Rousse se sauver en avant dès le départ, Lemelin a dû se défaire de Derek Demers et amorcer sa remontée. 3e au fil d'arrivée, Lemelin a grimpé d'une position lorsqu'on a appris que Nicolas Rousse avait devancé le départ. Quant à Henderson, il a pris son destin en main en remportant sa vague de qualification de main de maître. Donc, après 2 rondes de qualification, Henderson a augmenté son avance sur Lemelin à 8 points. Pour ce qui est des autres concurrents, Sylvain Maheu a continué sur sa lancée en remportant une 2e victoire en autant de sorties. N'eût été de sa malchance de Webster, Maheu aurait été au plus fort de la lutte pour la première position. Belle victoire aussi de Tom Villauer, qui depuis le dernier week-end de course est très rapide. Donc, après 2 rondes de qualification, Leduc et Maheu sont en tête avec 50 points chacun et sont suivis de Kent Anderson, Mathieu Lemelin, Douglas Rapp, Bill Villauer, Steve Armstrong et Yann Lecomte. En Grand Prix maintenant, la conquête du championnat pour Bert Anderson a failli virer à la catastrophe samedi matin. Impliqué dans une belle bagarre avec Patrick Howard, Anderson a vu son Steeler avoir des problèmes intermittents l'empêchant de continuer le duel. Heureusement pour lui, Tom Pacradoni et Éric Langevin ont vu leur machine rendre l'âme et Howard écopé d'une pénalité, lui donnant la victoire, mais non sans peine. Quant à Théoret, il a profité d'une pénalité infligée à son ami Ghislain Marcoux, qui était extrêmement rapide, pour remporter lui aussi la victoire et ainsi conserver ses chances pour le championnat. Pour la 2e ronde, tenue le dimanche matin à cause de la pluie qui a mis fin à la première journée de course, les dirigeants de l'achat ont décidé de faire seulement 2 groupes de qualification. Dans le premier groupe, Marc Théoret a commis une rare erreur en devançant le départ avec Marty Wolf, ce qui a ouvert la porte à Ghislain Marcoux et surtout Bert Anderson, qui avait une chance en or de creuser l'écart avec Théoret. Anderson a en effet réussi, mais avec beaucoup moins de succès qu'anticipé. Dans le 2e groupe, Anderson a vu Éric Langevin le devancer à la sortie du premier virage et le Steelers n'a jamais été en mesure de rejoindre le long shot. De plus, une pénalité infligée à Anderson l'a relégué en 4e position. Écoutons maintenant Éric Langevin à la suite de cette belle victoire. Donc, après 2 rondes de qualification, c'est Patrick Howard et Brandon Kennedy qui mènent le bal, suivi de Anderson, Wolf, Marcoux, Sauvy, Théoret et finalement Marc Lecomte. Au championnat, Anderson a maintenant 31 points d'avance sur Théoret. Tout se décidera lors de la dernière journée de compétition. Je fais du motocross. Je suis un gars qui aime beaucoup là, les sports extrêmes. J'en fais depuis l'âge de 8 ans. Ça tient en forme. Fait que tout ce genre de sport, motocross, 4 roues, motoneige, j'adore ça. J'aime pas mal la radio qu'elle compte. C'est sûr que je cacherai pas mon petit côté Michael Jackson. Là. Ça me motive pas mal. Là.
Avec les garçons, ça a changé parce que les gars ils demandent plus Star Academy. Là, fait que quand j'arrive sur les coins de rue, des fois, je zippe le poste pour pas que ça paraisse. Mais non, j'aime pas mal tout en général. Oui, mon plus jeune, on le surnomme le boxeur. Là. Il avait même pas 2 ans, il avait 2 tours d'ambulance. Traumatisme crânien, ces affaires-là, vraiment. Là, il a fait ça en grand. Là, papa à l'hôpital, collé de la job. Ton gars parti en ambulance, les émotions. Ça a fait la première fois de ma vie que le cœur virait en envers. Là. Loïc, ça c'est Loïc. Luca, lui, je pense qu'il va être plus comme matériel, là, moins compétitif. Mais d'après moi, ça peut changer en vieillissant, mais d'après moi, ils ont du père dans le nez pareil. Tête de cochon. Oui, puis j'ai un caractère. Écoute, j'étais un gars que je suis tout le temps un peu à part des autres. Je suis différent des autres. Je me contente pas d'être pareil à l'autre. Je pense que je l'ai prouvé un peu ici avec les embarcations ou dans tous les sports que j'ai fait aussi. Il fallait que je me démarque. Je me démarquais moi-même jeune avec mon bicycle dans la cour. J'avais une cour de 40 par 50. Mon père dit de tourner en motocross toute la journée. Hein. Non, j'ai un caractère terre à terre, puis ça donne que ça donne. Moi, je suis opérateur de pompe à béton. C'est une job qui a des beaux défis dans la vie parce que c'est une grue. Hein? Quand on parle d'une grue, c'est tous des calculs. L'impressionnante machine qui arrive puis qui se déploie, là, c'est vraiment c'est spécial. C'est beaucoup d'heures parce qu'on commence à 4-5 heures le matin puis on sait jamais à l'heure qu'on finit. Puis le coup à donner du béton, mais c'est l'été. Hein? Fait que ça fait des semaines assez chargées. Je pourrais dire les accidents causés par les autres. Je pense qu'on a tout un destin, on n'a pas le choix de suivre la vie pareil, mais j'ai peur des fois, là, autant en bateau ou dans la rue. Quand je me suis fait frapper jeune, j'ai fini d'y rester. Ça a changé peut-être mon cours d'histoire dans la vie. Mais à part ça, j'ai peur dans le noir. Faut pas le cacher. Là, jeune longtemps, là, le noir, ça me faisait peur. Là. Après la pause, les derniers tours de piste de la saison 2012. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution. Les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool and Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. C'est par une journée venteuse que la saison du circuit Achat allait connaître son dénouement. En cette 3e et dernière ronde de qualification, Doug Rapp a retrouvé le chemin de la victoire en remportant le groupe 3A, notamment devant Sylvain Maheu. Dans le groupe 3B, Donald Leduc a été le seul à ne pas devancer le départ. Mais même assuré de la victoire, le Duc a remonté tous ses adversaires pour remporter une victoire à la régulière. Avec une victoire dans le groupe C, Kent Anderson mettait beaucoup de pression sur Mathieu Lemelin. Tel un champion, Anderson a pris le départ parfait et a contrôlé la course pour remporter une victoire très importante. Ce fut un peu plus compliqué pour Mathieu Lemelin dans le dernier groupe. En effet, Lemelin a été devancé par le rapide Yann Lecomte, qui a remporté une belle victoire, suivi de Lemelin. Suite à cette 3e ronde de qualification, Lemelin a perdu 4 points supplémentaires et se retrouve maintenant à 12 points de Anderson. Comme prévu, tout se décidera en finale. Vivant un week-end difficile, Dominique Maisonneuve a su rebondir et remporter la première consolation. Un peu plus tard, Rob Stevenson l'a imité et tous les deux ont mérité leur place en finale. En Grand Prix, tous attendaient la première confrontation du week-end entre Bert Anderson et Marc Théoret. Retrouvons Denis Bourbonnais et Éric Tremblay pour la description du groupe 3A. 12 secondes. 9. 5. Et le compte a-t-il devancé le départ? On va voir sur la vidéo du départ qui sort du virage.
S. Anderson. Je crois que oui, c'est le Steeler en tête. Et là, Marc Lecomte à ses côtés. Et Théoret derrière. Où est Howard? Howard est dans les queues. Howard est troisième, je crois, actuellement dans les queues d'eau. Il est aux côtés de Marc Lecomte. Dans le milieu. Oh là, Anderson à l'intérieur. Oh là là. Et que c'est serré. Un tour de complété pour le Steeler. Mais c'est pas joué. On va pousser Anderson à la limite. Alors que Théoret doit se contenter de la 4e place. C'est toujours le Steeler, Anderson. Mais attention. Et Théoret, là, qui frappe les vagues de ses opposants, là, beaucoup de difficultés dans les virages. C'est Howard qui est deuxième et qui ne lâche pas prise. Alors que Théoret semble doubler Marc Lecomte. Oh là, Théoret s'amène. Et Denis, j'attire ton attention, le 104, la pièce d'auto Valleyfield a volé le départ de l'extérieur, Marc Lecomte. Alors c'est toujours le Steeler à la mi-course. Et Howard qui ne lâche pas. Théoret troisième. Oh, c'est l'abandon. Dans une fort mauvaise position là du GP104. On doit hisser le drapeau jaune. Alors on poursuit l'épreuve. On hausse le drapeau à damier. Il semble que ce sera le Steeler qui va l'emporter, confirmer son championnat s'il n'y a pas de pénalité. Et Théoret, là, qui est à la chasse au Y, mais il va manquer de temps. Vainqueur le Steeler! Alors, Howard est deuxième, Théoret est troisième. Cette victoire assure un premier championnat pour Bert Anderson et Huey Newport. Pour la deuxième fois en 3 ans, Marc Théoret doit se contenter du 2e rang. Dans la deuxième qualification, Ghislain Marcoux a encore une fois montré tout le potentiel de son groupe ABS GP101 en remportant facilement la qualification 3B, devançant Marty Wolf et Éric Langevin. Les finalistes de la classe Grand Prix sont maintenant connus. Bert Anderson partira du premier corridor avec Ghislain Marcoux à ses côtés. Howard, Théoret et Sauvy complètent la première ligne, alors que Kennedy, Langevin et Lecomte, qui a profité du retrait de Marty Wolf, partiront derrière le peloton de tête. Allons rejoindre Denis et Éric pour la description des finales. 25 secondes. Est-ce que ça va changer les données? Anderson s'amène. On doit y laisser de la place. 15 secondes. Ouais, surprenant pour Anderson. Là, oh, il n'y a pas beaucoup de place. Mais Anderson réussit à se frayer un chemin. 8 secondes. Maisonneuve à l'extérieur. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un bon départ. Maisonneuve encore une fois. Quel départ! Qui va sortir du virage? Tantôt, c'était Donald Leduc qui est en tête. C'est le Duc qui se pointe avec le cannonball. Oh, Anderson est en troisième, est un peu en difficulté. À l'extérieur, qui est à l'extérieur? Est-ce que c'est Yann Lecomte? Non, c'est Sylvain Maheu. Sylvain Maheu est deuxième. Non, c'est Douglas Rapp dans le CS79. Maheu est complètement derrière. Alors, Maisonneuve est troisième, suivi de Lemelin. Lecomte. Yann Lecomte et Anderson est actuellement cinquième. Il est aux côtés de Mathieu Lemelin. Donc, Donald Leduc qui domine. Oh là, Anderson là, qui a un peu poussé son adversaire. En deuxième, on a Douglas Rapp et le Bad Influence. Troisième, c'est Kent Anderson qui bagarre avec Yann Lecomte. Lemelin, lui, se contente de la 6e place. Ouais, en difficulté, Lemelin, là, dans le virage, là, semble avoir été serré entre Lecomte et Anderson et malheureusement, ça lui a coûté quelques positions. Déception pour Sylvain Maheu, le Top Gun, là, qui est actuellement 7e. Mais là, Douglas Rapp, lui, est toujours aux trousses de Donald Leduc. Il faudra faire attention. Les rafales de vent. Et là, en troisième, Yann Lecomte qui vient de dépasser Kent Anderson. Mais Lemelin est toujours 6e.
derrière Dominique Maisonneuve. Et là, pour le Duc, je pense que c'est une question de composer avec les conditions qui sont quand même difficiles pour les pilotes de classe 2,5 litres. Mais le Duc qui tient bon. Oui, pas le Comte, mais le Duc qui a une embarcation plus large et plus robuste que ses opposants. Et lui, les conditions climatiques de ce type-là, il compose excessivement bien avec. Et c'est pour ça qu'on le voit filer avec une bonne avance là, devant Douglas Alors le Rapp. Comte là, qui réplique face à Anderson en troisième. Et que Maisonneuve est toujours cinquième devant Mathieu Lemelin. C'est toujours en tête le Cannonball, Donald Leduc. Oh là! Douglas Rapp qui s'est élevé dangereusement dans le virage et est retombé sur ses pontons. Hey, Attention, messieurs. Les conditions sont difficiles, mais Leduc, lui, poursuit sa domination. Et d'une stabilité déconcertante, ne semble... Et là, Maisonneuve qui est aux trousses de Kent Anderson pour la 4e place. Mais si Anderson, de toute façon, n'a qu'à compléter sa course et devrait remporter le championnat. On est au 4e tour. Donald Leduc domine toujours devant Douglas Rapp, Yann Lecomte, Kent Anderson et Dominique Maisonneuve. Ah, l'arrêt pour Douglas Rapp! Oh là là! Catastrophe! Qu'est-ce qui est arrivé au Bad Influence? Il faudra faire attention là pour pas. C'est arrêté soudainement. Il faudra voir si son envolée là, dans le virage numéro 1 a provoqué des dommages là, à l'embarcation 79, mais c'en est fait et ça ouvre la porte. On avait à nos côtés Michael Gradel. Il a demandé au pilote, il était aux communications, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas eu de réponse. Et là, le Bad Influence qui est immobilisé. Alors, Maisonneuve est maintenant troisième. Oui, il est passé pour la finale consolation. Là, tout un pilotage là, de la part de ce pilote. Alors, c'est toujours Donald Leduc, suivi de Yann Lecomte et de Dominique Maisonneuve, drapeau jaune et drapeau blanc. Donc, pour indiquer que Rapp là, est en plein milieu du parcours. Dernier tour de piste. Donc, on a 3 gars de la région là, qui pourraient être sur le podium pour cette finale ici à Beauharnois. Et le Duc, lui, qui tente de compléter un week-end parfait, alors que Anderson, lui, a environ 3 quarts de parcours à compléter pour être couronné champion. Lui doit compléter son épreuve absolument. On a vu le Duc à la sortie du virage là, qui s'est élevé dangereusement. C'est vraiment des conditions difficiles, mais là, on tient bon. Un dernier virage pour le Cannonball. Lecomte, deuxième. Maisonneuve, quelle performance en troisième place. Alors que Lemelin, il va peut-être au moins se satisfaire en doublant Anderson. Voici celui qui sera votre vainqueur ici à Beauharnois. Donald Leduc, Cannonball. Deuxième. Le récupération Mario Art CS28 de Yann Lecomte. Et troisième, quelle performance de Dominique Maisonneuve qui s'est qualifié par la consolation pour finir troisième. Est-ce que Lemelin va doubler Anderson? Non, trop peu trop tard. Oui. Voici votre nouveau champion qui, avec une 4e place, s'assure du titre, Kent Anderson. Et le sort a voulu qu'il finisse aux côtés de Mathieu Lemelin.
18 secondes. 12 secondes. 10. 5 secondes. Oh, quel départ pour Marc Théoret et Patrick Howard. Fulgurant Patrick Howard de notre numéro 3 et Marc Théoret qui sort du virage. Le premier, c'est... Oh, les 3 de large. Marcoux, Anderson à l'intérieur, Howard. Les 3 premiers corridors sont côte à côte. Et là, c'est Anderson qui s'éloigne. Et là, Marcoux qui s'en laisse pas imposer. Et c'est confirmé. Howard à l'extérieur. Quel début de course. Théoret qui est pas très loin derrière. On se bataille à 4. C'est un bon départ pour regardez Anderson et Marcoux. Où est Howard? Il est là. Non, Howard n'est plus là. Belle bagarre de 3. Patrick Howard n'est plus là. Il est immobilisé de l'autre côté. Voici Anderson qui, là, accentue son avance sur Ghislain Marcoux. C'est Anderson qui est en tête, Marcoux deuxième. Et l'abandon pour Patrick Howard. Bien dommage alors que pour Théoret est troisième. Bien dommage pour Howard, mais Anderson et Marcoux, là, le duel qu'on attendait. Mais Anderson semble avoir une machine vraiment bien ficelée, là, très, très puissant dans le Steeler. Et il va boucler son deuxième tour avec une bonne priorité sur Marcoux. Avec 2 tours de compléter, c'est toujours Anderson qui lui est déjà champion, mais là, il veut ajouter une victoire à son palmarès. Burt Anderson, là, qui creuse l'écart sur Ghislain Marcoux. On a Sauvé 4e, Kennedy 5e. Et là, le compte, suivi de Éric Langevin. Et là, Marcoux, là, qui danse d'un ponton à l'autre, des conditions qui sont quand même très difficiles. Et Anderson, qui impose sa domination comme il l'a fait tout au long de la saison. Là, Théoret qui tente de rejoindre Marcoux pour la deuxième place. Il négocie ses virages de façon exceptionnelle, Anderson. Dernier tour. Et là, il détient désormais une priorité de 6 secondes environ sur Marcoux, qui lui devra faire attention à Théoret qui lui a volé l'intérieur. Alors, Anderson a un tour à compléter. Et Théoret qui est aux trousses de Marcoux pour la deuxième place. Sauvé toujours 4e. Kennedy 5e. Ensuite, Langevin 7e. Alors, Anderson, là, qui a bien négocié le dernier virage. Il y aura peut-être une lutte pour la deuxième place entre Marcoux et Théoret. Et là, il semble que c'est vraiment l'année de Burt Anderson qui remporte la finale ici à Beauharnois. En deuxième, on aura le 101 de Ghislain Marcoux. Et en troisième, le GP Valleyfield de Marc Théoret. Une belle bagarre pour la 4e place entre Joe Sauvé et Brandon Kennedy. C'est Kennedy qui finit 4e, suivi de Joe Sauvé, de Marc Lecomte et d'Éric Langevin. Alors, Éric, quelle finale, tous les bateaux, sauf Patrick Howard, qui ont complété. Et c'était vraiment la saison de Burt Anderson. Oui, Burt Anderson, on attendait le duel, le premier de la saison en finale entre lui et Marcoux. Et finalement, duel qui n'a jamais vraiment eu lieu. Là, Anderson qui a vraiment assuré sa domination ici à Beauharnois avec d'excellentes vitesses de pointe, et tu l'as mentionné. Dommage pour Patrick Howard, lui. On espérait vraiment mêler les cartes et remporter une première finale ici. On avait un corridor favorable, le 3e, et malheureusement, l'embarcation qui, au premier tour, là, le moteur est mort au centre du parcours. La saison 2012 de l'achat est maintenant chose du passé. C'est maintenant la fête chez la famille Anderson.
américaine a défendu son championnat 2011 de main de maître et Burt a enfin remporté son championnat en Grand Prix. Chapeau à l'équipe du Cannonball de Donald Leduc qui, après avoir eu un début de saison difficile, a accumulé les victoires depuis la mi-saison pour terminer 4e au classement. Pour Marc Théoret, ce sera partie remise pour 2013, alors que pour Patrick Howard, son retour a été un succès. Cette émission était la dernière de la saison. Toute l'équipe d'Hydroplane Québec espère que vous avez apprécié et on se retrouve en 2013 pour une autre excitante saison de la série Achat.